Monsieur Fonbonne, bonjour. Donc nous sommes quelques jours après beaucoup d'événements qui se passent actuellement dans le football provincial. Que voulez-vous dire aux supporters? Que voulez-vous dire au club? Que voulez-vous dire aux joueurs? Et que voulez-vous dire à la fédération? Tout simplement que c'est vrai qu'il existe actuellement un très sérieux malaise au niveau du football provincial qui se sont complètement délaissés et abandonnés par la fédération. Et que le dernier mouvement d'humeur, par exemple, qui se traduit par une remise générale au niveau de toute la partie francophone du pays, des matchs d'équipe première donc pour le prochain week-end, que ce mouvement d'humeur est né d'une volonté des clubs de provincial. Donc contrairement à ce qu'on laisse transpirer à droite et à gauche, il ne s'agit pas d'une mesure décidée par les comités provinciaux, mais simplement que les comités provinciaux ont été saisis de ce mouvement d'humeur et que, après concertation de manière générale par l'ACFF, donc l'organe principal qui gère le football dans toute la partie francophone du pays, il a été décidé de soutenir ce mouvement d'humeur pour lui donner quand même une certaine forme d'autorité et de représentativité pour dénoncer quelque part l'absence de soutien de la fédération. Que revendiquez-vous en clair? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qu'on souhaiterait, c'est de voir quand même ce football provincial un petit peu respecté. Ça, c'est surtout le mot, respect pour le football provincial. Nous représentons quand même une masse d'affiliés importante. Oui. Et là, nous n'avons pas de reconnaissance pour tout le travail que des milliers de bénévoles accomplissent chaque semaine. Il y a le problème aussi de la diffusion des matchs le dimanche après-midi, par exemple. Pardon? Il y a aussi le problème de la diffusion des matchs le dimanche après-midi. Oui, c'est une concurrence évidemment qui est déloyale. Je n'aime pas d'employer le mot déloyal, je sais qu'il y a des contraintes, qu'il y a des obligations, donc ce n'est pas le terme, mais c'est une concurrence qui est quelque part défavorable à nos clubs qui ont besoin de recettes. Et pour respecter les clubs amateurs, que pourrait faire la fédération, qu'elle ne fait pas? Tout simplement peut-être de régler tout ça, d'organiser tout ça, de faire en sorte que le dimanche après-midi, allez, au moins jusqu'à 20h, 20h30, ce soit consacré au football provincial. Vous comprenez bien que les retransmissions télévisées dans cette plage horaire sont nuisibles aux recettes et elles sont déjà tellement difficiles à acquérir. Et au niveau des jeunes, qu'est-ce qui ne va pas? Au niveau des jeunes, je pense que les choses ne se mettent pas trop mal en place. La réforme des jeunes que nous avons actuellement, enfin c'est la première saison. Elle est en cours, oui. Elle est en cours. Oui. Il est clair qu'il y a des réglages à faire. On constate que les plages horaires ne sont pas du tout respectées. Donc là, ce sont des aménagements à faire. Est-ce qu'on n'a pas voulu faire trop rapidement tout? Je pense qu'on aurait pu se donner un peu plus de temps parce que au niveau du football provincial, nous ne sommes pas des professionnels, donc nous n'avons pas des gens attachés 24/24 à les clubs. On fonctionne avec des gens qui consacrent leur temps et qui nous donnent tout leur amour du football, mais ces gens-là ont d'autres occupations en parallèle et primordiales d'ailleurs, et que bien sûr que nous devons quelque part tenir compte de cet état de fait et de nous adapter à cela. En deux mots, quel message voulez-vous adresser aux clubs, à vos clubs, aux clubs provinciaux? Je voudrais dire qu'au club, au niveau des clubs, je voudrais dire que le comité provincial de Liège, je m'adresserai en son nom, et derrière l'ensemble de ces clubs, parce que nous mesurons bien tout l'effort qu'ils font pour prolonger le football dans notre province. Et un petit mot sur la question délicate, les licenciements. Le licenciement, là c'est regrettable parce que ce n'est jamais agréable de voir quelqu'un recevoir son C4, donc d'être licencié dans une fédération dans laquelle il presse depuis plusieurs dizaines d'années pour certains, et qu'à côté de cela, évidemment, on dépense sans compter et on assure des contrats mirobolants à d'autres personnes. Je n'ai rien contre ces contrats mirobolants, mais je demande quand même un peu de respect pour les petits travailleurs du football provincial. Et si vous me permettez encore, M. Clayson, je souhaiterais ajouter qu'au niveau des joueurs et des entraîneurs, qu'ils ne se trompent pas de cible. Les clubs sont en énorme difficulté. Et que si eux veulent quand même de temps en temps et pouvoir continuer à passer à la caisse,
il faut peut-être faire en sorte de privilégier l'intérêt des clubs de provincial.